sur l'offre en Jeanne, vous l'imaginez assez bien. Et je m'excuse par avance parce que je vais lire son texte que je ne connais pas. Donc si je bute, vous me pardonnerez. Alors, je lis directement le texte. Bonjour, je souhaite remercier l'Institut Gramsci de m'avoir invité pour intervenir lors de ce colloque. Je ne peux pas le présenter personnellement, ayant été victime de vol de mon passeport le jour de mon départ. Le Parti communiste de la région de Madagascar, section française de l'Internationale communiste, tel est l'intitulé officiel de l'organisation que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Elle est née officiellement à la faveur de l'arrivée au pouvoir du Front populaire en France et se sabordera à la suite de la pause annoncée par Léon Blum ainsi que de la signature du pacte germano-soviétique qui imposa un changement de stratégie du PCF. Mais avant cela, il est nécessaire de présenter quelques faits basiques nécessaires. Alors, Madagascar, je suppose, une grande colonie française depuis 1896, ce qui pose un problème juridique, car les indigènes ne peuvent ni créer ni adhérer à un parti politique. Il fut donc nécessaire de rattacher le Parti communiste de la région de Madagascar, PCRM, au Parti communiste français. Madagascar, plus grande que la métropole elle-même, faiblement peuplée, avec des problèmes de communication. Ce qui pose des problèmes de communication pour un parti qui reste néanmoins le premier parti qui a eu une extension nationale. Majoritairement rural, ce qui pose un problème stratégique dans le recrutement et le fonctionnement du parti. Les divers PC dans le monde se basent sur un prolétariat urbain. Les PC comme le PC chinois seront les premiers à réfléchir sur la condition paysanne. La population est relativement concentrée sur les hautes terres centrales et la côte est. C'est logique que le parti soit très puissant dans les villes et dans ces zones, ainsi que le long des axes de communication. Il lèguera cette caractéristique ainsi que ses cadres au mouvement démocratique pour la rénovation de Madagascar, MDRM, qui sera accusé d'avoir initié l'insurrection de 1947. Au premier regard, le PCRM ressemble à n'importe quel parti communiste de son époque, notamment lorsqu'on se penche sur les biographies des dirigeants. Parmi les fondateurs et les initiateurs, on voit des personnalités comme Paul Dussac, fils d'un ancien communard, avocat originaire de l'île de la Réunion, le docteur Joseph Ravouange, ancien fondateur de la BBS, Vive Atos Sakelika, société secrète d'intellectuels qui avait réfléchi sur la notion d'indépendance dans les années 1913-1914, devenu ministre sous la Première République, Édouard Planck, l'un des premiers militants du Parti communiste français, fusillé par les nazis, Jean Ralemungo, l'icône du mouvement anticolonialiste à Madagascar, etc. Plus tard, on retrouvera certains militants de Madagascar dans les brigades internationales, dont le frère de Vittori, mort en Espagne. Tous ces militants ont été plusieurs fois condamnés et emprisonnés par l'État colonial. Les années d'emprisonnement, les exils intérieurs, ainsi que les diverses amendes ont eu raison de la santé ainsi que de la situation financière de la plupart de ces dirigeants, condamnés pour des délits criminels et non reconnus comme des politiques. Outre la précocité de ces élites politiques, dont Jean Ralemungo, qui fut proche d'Okimine, la particularité du parti est son enracinement paysan. J'ai écrit les biographies de nombreux militants pour le dictionnaire du mouvement ouvrier français, le Métro. La solidarité entre les anciens soldats de la Première Guerre mondiale a contribué à la connexion d'un mouvement intérieur au courant de gauche anticolonialiste, métropolitain, africain, asiatique. Ce mouvement intérieur, comme la VVS, va retrouver une seconde vie après la série de répressions qui a frappé 400 de ses membres, et ce, grâce aux anticolonialistes français. Dès les années 20, plusieurs actions furent menées comme la défense des paysans, dont les terres furent spoliées par les colons,
la publication de journaux de plus en plus nombreux, comme le Libéré, publié au Coquimine à Paris, puis l'Opinion de Diego Suarez, ancêtre du journal du parti, le prolétariat malgache. Le 19 mai 1929, une manifestation de rue éclate à Tananarive. Elle déclenche évidemment une répression et le PCF envoie un avocat mandaté par le Secours Rouge International pour défendre les inculpés. Celui-ci avait pour mission de mettre sur pied un parti ainsi que des syndicats. Le parti commence donc une vie clandestine dès sa création. Le Front populaire permet au parti d'exister officiellement. En quelques mois, il enregistre 200 000 adhésions et se répand sur toute l'île. La naissance du parti est vue par les autorités locales comme une menace. La rhétorique antifasciste de l'époque les désigne comme les fascistes localement. Tous les espoirs sont permis, indépendance ou à tout le moins égalité des droits entre indigènes et citoyens français. C'est de courte durée. La métropole annonce une pause, tandis que le pacte germano-soviétique contribue au désaveu des velléités indépendantistes. Le parti se saborde. Le fait d'enrôler les élites, dont des autorités administratives subalternes, problématique très gramscienne, fit du parti une alternative au pouvoir colonial. Mais cela a aussi empêché les réflexions sur un socialisme spécifique, comme le firent les Chinois par exemple. Le désaveu du parti par la métropole, Front populaire plus PCF, lui a enlevé sa légitimité et causé son délitement. Le nationalisme sans contenu social reste la coquille de toute organisation politique qui va succéder au PCRM, ce qui explique pour partie les problèmes post-coloniaux. Le syndrome du palanquin profite aux élites et laisse la majorité de la population rurale et pauvre sur le bord de la route. Est-ce donc une histoire mineure? Pour l'interrogation. Pour le mouvement français, oui, assurément, c'est une histoire mineure de colonisés, vue avec condescendance, comme le montrent les courriers échangés. Pour Madagascar, non. Le PCRM met en place une structure et un mode de fonctionnement qui reste caractéristique de tous les partis post-coloniaux. L'insurrection de 1947 est le fait de cette structure et une partie des militants et dirigeants subalternes se trouve à la tête de cette insurrection. Une histoire mineure pour le mouvement communiste international? Non. Ce n'est pas une histoire mineure, même si elle est peu connue. L'internationalisme du Parti de Madagascar, dont plusieurs militants sont actifs dans les ports français, dans les brigades internationales. Les idées professées par les premiers communistes de Madagascar sont à l'opposé de la pensée générale sclérosée des années 30. Il reste aux historiens de collecter ces textes portant sur des domaines divers, dont tout ce qui concerne la démocratie en milieu rural, structurée par les groupes statutaires. Ces textes pourraient être une source d'inspiration. Merci pour votre attention.